Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 3 septembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Misez votre vie sur la parole ». Misez votre vie sur la parole. L'écriture ce jour est Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Les paroles sont puissantes, mais la parole de Dieu est toute puissante. La parole a créé toutes choses. La parole de Dieu est Dieu. Dieu se manifeste dans et par la parole. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est lumière. La parole de Dieu est vérité. La parole vit et demeure à jamais, selon 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. » Le 13e verset dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ces attributs de la parole sont les attributs de la déité. Ainsi, lorsque vous misez votre vie sur la parole, vous misez votre vie sur Dieu. Il ne faillit jamais. Les Écritures décrivent l'infaillibilité et l'immuabilité de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, les versets 17 et 18. Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Pouvez-vous voir pourquoi vous devez toujours garder votre pensée sur la parole de Dieu? La Bible dit qu'il garde dans une paix parfaite la paix de la prospérité, celui dont la pensée est fixée sur lui. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Vous gardez votre pensée sur lui par la méditation. Accordez du temps et de l'attention à la parole. Accordez une grande importance à la parole. Affirmez consciemment la parole, quels que soient les défis que vous rencontrez, et l'Esprit changera les choses en votre faveur. Béni soit Dieu. Alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Père béni, je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie. Ta parole est tout pour moi. Alors que je médite sur ta parole aujourd'hui, non seulement je reçois la direction, mais elle produit aussi la vie, la lumière, la santé, la richesse, la prospérité, le progrès, l'avancement et de grandes bénédictions et la gloire dans ma vie. Je vis triomphalement aujourd'hui parce que je vis par la foi en ta parole éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14 et Actes chapitre 20, le verset 32. Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14 et Actes chapitre 20, le verset 32.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.